Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire un nouveau petit concept donc qui s'appelle le Monthly Noon Jump. Et qu'est-ce que va comporter le Monthly Noon Jump? C'est quelque chose qui peut encore évoluer avec les commentaires et avec les retours que vous allez me faire, ou totalement disparaître si ça flop. Et pour l'instant je pense que ça va flopper, mais c'est pas grave, on le teste, on essaye, c'est pas grave. On va faire aujourd'hui 3 top 10. Le premier top 10, ça sera les 10 meilleures offres que j'ai trouvées sur Vinted, et uniquement sur Vinted parce que ça va plus vite en termes de recherche, c'est plus facile à utiliser que le Bon Coin, même si sur le Bon Coin il doit potentiellement avoir des offres aussi de fou. Peut-être qu'un jour je combinerai les deux, mais là j'ai fait que pour Vinted ce mois-ci. Le deuxième, c'est les 10 plus belles couvertures donc de ce mois-ci. Voilà, là ça va être classé dans l'ordre de ce que j'ai le moins aimé à ce que j'ai le plus aimé. Bien sûr, j'en ai sélectionné le 10, donc c'est des très belles couvertures en tout cas qui me parlent à moi. Et le troisième top 10, ça sera tout simplement un top 10 donc des œuvres que j'ai envie par éditeur. Donc voilà, 10 œuvres que j'ai envie pour chaque maison d'édition. Et aujourd'hui on va commencer par le Lézard Noir parce que c'est une maison d'édition que j'aime de plus en plus, qui me donne de plus en plus envie, et on va en parler pas forcément en détail. Je vais peut-être dire juste une ou deux phrases par rapport au manga et peut-être qu'on rajoutera un top 10 des sorties du mois. Ça c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Forcément ça vous intéresse, mais je sais pas si au final ça fait vraiment kiffer. Bref, j'ai assez parlé pour l'introduction, on va commencer tout de suite avec le top 10 des meilleures offres de ce mois-ci. Aujourd'hui on est vendredi, la vidéo sort vendredi normalement, donc il faut aller vite parce que vous allez voir c'est quand même du très lourd. Pour les meilleures offres de Vinted, j'ai fait du moins cher au plus cher et on commence tout de suite avec Gigantis à 20 €. Donc c'est les 5 tomes, donc l'intégrale de Gigantis à 20 balles. Honnêtement je ne sais pas si c'est une œuvre qui vaut le coup parce que je crois qu'elle a été arrêtée prématurément, mais bon, peut-être que pour commencer ça peut être assez sympa. Et en plus c'est par je crois le dessinateur ou le scénariste de Terraform Mars. La deuxième offre c'est Butterfly Beast, donc à 37 € où on a donc la saison 1 en 2 tomes et la saison 2 en 5 tomes, donc ça fera 7 tomes au prix de 37 €. Une œuvre qui avait pas mal parlé quand elle était sortie du côté de chez Mangetsu, où on va suivre une prostituée voilà, qui manie le sabre assez bien, voire très bien, qui va vivre ses petites aventures à elle. Donc voilà, à voir si ça peut intéresser des gens. Pour le coup, si j'avais eu assez de thunes, je l'aurais quand même pris parce que c'est une œuvre qui m'intéresse. Là, attention, pour moi, une œuvre que je me serais pris aussi si j'avais eu assez de thunes, c'est le bateau de Thésée, donc une des meilleures œuvres qui est sortie chez Vega Dupuis, un petit chef-d'œuvre en 10 tomes, et là ça coûte 50 €, donc quasiment 5 € le tome. Je tiens à préciser, je ne l'ai pas dit, mais surtout demandez des photos avant de vraiment payer, ou si vous êtes sûr, si vous voyez que le gars a 5 étoiles, ok allez-y, mais si c'est quelqu'un qui n'a aucune évaluation, demandez des photos surtout, c'est très important, ne vous faites pas arnaquer. Donc là le bateau de Thésée, un chef-d'œuvre de chez Vega Dupuis. Autre gros chef-d'œuvre, enfin en tout cas qui a vraiment pas mal fonctionné, que moi j'ai déjà dans la mangatech, donc c'est Demon Slayer les 23 tomes à 95 €. Alors peut-être qu'on peut le trouver moins cher, peut-être qu'on peut le trouver un peu plus cher, mais là pour le coup 95 € ça fait une belle remise sur l'intégralité de l'œuvre. Donc si jamais il y a des gens qui débutent leur mangatech et si jamais il y a des gens qui veulent découvrir Demon Slayer, et ben là vous pouvez l'avoir à 95 €, donc c'est quand même une belle offre et un bon prix. Pareil, manga que je possède déjà, c'est One Punch Man, donc les 28 tomes, hein, donc l'intégralité à l'heure actuelle, mais ce n'est pas terminé, donc de One Punch Man, au prix de 130 €. Donc pareil, si vous faites le calcul, vous allez faire vraiment pas mal d'économies. Et One Punch, c'est une série que j'aime, que j'adore, que je kiffe, où on rigole beaucoup, il y a énormément d'action, où il y a pas mal de personnages vraiment différents les uns des autres, et coup de crayon de Murata, incroyable. La suite, c'est l'intégrale de l'Attaque des Titans en version colossale, donc les 12 tomes au prix de 50 €. Je crois que normalement c'est 220 balles pour avoir les 12, donc 70 € d'économie. On va pas forcément se priver. Là pareil, si j'avais eu assez d'argent, boum, j'aurais directement déclenché le porte-monnaie, la carte bleue, tout ce que vous voulez pour acheter l'intégrale donc de l'Attaque des Titans. Voilà, ceux qui veulent, ceux qui n'ont jamais lu et ceux qui veulent surtout l'édition qui est colossale, qui pour moi est la plus jolie, et surtout
coup foncez parce que même si c'est cher, peut-être que ça va partir assez rapidement et peut-être que quand je sortirai la vidéo ça sera déjà fini, malheureusement. Autre grosse œuvre qui fonctionne vraiment bien, hein, et qu'on entend fortement parler, My Hero Academia, donc le tome 1 à 36, il y a je crois 38 tomes en cours, et là on est au prix de 150 euros, 159 euros exactement, donc pareil, énormément d'économies à se faire. Bien sûr c'est un budget, si vous voulez faire peut-être un cadeau ou si vous voulez acheter My Hero Academia d'une traite et d'un seul coup, vous avez cette offre là qui est disponible. Bien sûr il y en a aussi d'autres, hein. N'hésitez pas à rechercher aussi par vous-même, ça se trouve il y a moins cher encore et là vous allez faire un bon gros bénéf. Il nous en reste trois œuvres que je possède. La première c'est Doro et Doro, donc les 23 tomes au prix de 210 euros, ce qui fait environ 80 euros d'économie, donc pareil à ne pas négliger, hein. Si j'avais pu moi les acheter d'occasion, en plus ils ont l'air en bon état, à ce prix là je l'aurais fait. Moi j'ai acheté tous les uns après les autres, donc ça m'a coûté bonbon, mais là 210 euros pour l'intégrale. N'hésitez surtout pas, avec Yu Yashida, c'est une série quand même qui est bon maintenant plus facile à trouver, mais que tout le monde n'a pas forcément, et pour ce prix là foncez. Pareil, même chose, on a ça, l'intégrale ici de Vagabond à 299 euros. De base ça coûte 345 euros en totalité. Alors peut-être que si vous avez des libraires et qui vous font 5% de remise, peut-être que ça revient au même prix, mais déjà là ça fait une petite économie de 50 balles, et c'est toujours difficile de trouver, pas en librairie en tout cas, mais les Vagabonds en intégralité. Donc voilà, en plus peut-être le plus beau chef-d'œuvre de Takehiko Inoue. À voir, hein, selon les avis. Moi j'ai pas assez lu, enfin j'ai lu Real et j'ai pas encore lu Slam Dunk, donc je peux pas me prononcer là-dessus. C'est une série que j'ai bien aimée, on en reparlera peut-être un jour de ça, mais voilà, intégrale de Vagabond, on passe pas à côté. Et ensuite pareil, on a ça, intégrale, enfin en tout cas les 60 premiers tomes de Kingdom au prix de 300 euros. Habituellement si vous voulez vous procurer Kingdom 9 ça coûte 417 euros, 420 euros on va dire, donc ça vous fait quand même une économie de 120 balles. Donc surtout n'hésitez pas à foncer voilà, sur Kingdom, puisque c'est une énorme série. Alors certes il y a beaucoup de tomes, certes ça coûte super cher, mais là c'est une offre qui est difficile à se dire ok je vais passer le pas, mais franchement pour ceux qui ont la thune et pour ceux qui peuvent, voilà, 300 euros avec les 60 premiers tomes de Kingdom. Je crois que ça en comporte 69 si je dis pas de bêtises. On va passer maintenant en rapide sur les couvertures du mois de mars que j'ai le plus aimé, en tout cas celles que j'ai pu voir, parce qu'il y en a, elles sortent toujours voilà, au compte-gouttes. Mais on va commencer avec Le Chien qui voulait voir le Sud, donc qui sera édité chez Akata. Belle petite couverture, j'adore les petits chiens, donc voilà, ça me fait kiffer. Et c'est du même auteur que Le Chien Gardien d'étoiles, donc voilà, pour ceux qui ont bien aimé, je l'ai lu, on en reparlera, c'était pas mal, même si pour moi il manque encore un petit truc pour que ça soit exceptionnel, mais voilà, donc Le Chien qui voulait voir le Sud. En 9ème position, je mets Le Vendeur de Magasin de Vélo, le tome 4 qui sortira également donc aux éditions Les Arts Noirs. Voilà, pas mal, belle couverture, même si je crois que la couverture que j'ai là représente pas vraiment les couleurs assez pétantes, assez flashy que on peut vraiment avoir dans l'œuvre, parce qu'à chaque fois les couvertures sont vraiment super belles à regarder. À la 8ème place, j'ai mis le tome 16 de The Fable, que j'attends forcément avec grande impatience, mais là on le voit avec son petit gun et en mode je vais recharger, donc j'espère que ça va voilà, se taper, il va y avoir énormément d'action, parce que j'attends que ça, de voir à quel point il est monstrueux Fable. Voilà, donc très belle couverture. On va passer à la 7ème place. À la 7ème place, j'ai mis le tome 2 de L'Enfant en moi. Je trouve que le visage de la fille est totalement en détresse, totalement choqué par la situation, et il y a son homme qui est là pour la protéger, donc c'est assez touchant, donc c'est pour ça que je l'ai mis en 7ème place. Ensuite on a le tome 2 de La Règle de 3, voilà, puisqu'il y a le tome 1 et le tome 2 qui sortent simultanément, mais j'ai préféré la couverture du tome 2 où on voit les 3 persos qui sont voilà, très souriants, tous heureux à la plage, avec un beau petit coucher de soleil, ou je sais pas, un lever de soleil, mais c'est une très belle couverture également. Je sais plus où j'en suis, mais la suite c'est Drifting Dragon, le tome 15. À chaque fois ils font des très belles couvertures, enfin l'auteur fait des très belles couvertures pour son œuvre, voilà, j'adore, franchement j'adore les couvertures
couleurs. J'adore la peinture qu'il peut y mettre, franchement je kiffe de fou. À la 4ème place, et ça échoue, au pied du podium, on a Under Ninja, le tome 7. Je sais pas pourquoi, j'adore la position un peu du gars en mode DJ, le fait qu'il soit un peu invisible, et je sais que Under Ninja c'est une bonne série voilà, entre action et comédie que j'ai fortement envie de me faire, et en plus là on est sur du noir et du bleu, je trouve que les deux couleurs vont bien ensemble, donc Under Ninja à la 4ème place. À la 3ème place, je mets le tome 7 de Pilote Sacrifié. Voilà, je trouve que les couvertures sont à chaque fois sublimes, mais là, gros zoom sur le fusil qu'il peut avoir, je kiffe, ça faisait longtemps qu'un tome n'était pas sorti, j'espère que ça va être tout aussi bon que ce que j'avais pu lire auparavant, voilà, mais la couverture est vraiment jolie, où on a un focus sur le perso et sur son arme. À la 2ème place, l'une des plus belles couvertures de Naruto, mais cette fois-ci qui ressort en version Hokage, donc ils ont repris la couverture hein, forcément, donc avec l'élève et son maître, hein, peut-être le plus grand maître de Naruto, voilà, je kiffe trop, je pense que c'est l'une des plus belles couvertures du manga, de l'œuvre de Kishimoto. Voilà, je kiffe, j'ai envie de me replonger dans l'œuvre, je l'ai mis en 2ème place. Je voulais pas abuser pour la première, même si j'ai failli le mettre en première, mais ce mois-ci, la première place revient à Subutei. Voilà, le tome 1 qui sort ce mois-ci de Katsuhiro Fujita. Je trouve que le rouge, l'ambiance un peu voilà, mystérieuse avec je sais pas, la brume qu'il peut y avoir, le brouillard qu'il peut y avoir autour du personnage, très intriguant sur son toit, enfin sa maison là, ça me donne fortement envie de lire l'œuvre, et quand on a ce petit truc là, quand on a ça, quand on regarde une couverture, c'est que la couverture est vraiment super jolie, et donc là c'est du très bon travail de la part de Mangetsu et de la part de Katsuhiro Fujita. On va passer maintenant en rapide sur les 10 œuvres que je veux le plus chez le Lézard Noir. Donc j'ai fait ça dans l'ordre alphabétique tout simplement, pas dans l'ordre de ce que j'ai en plus envie à moins envie. La première œuvre c'est Box, donc Box c'est en 3 tomes, ça nous parle tout simplement voilà, d'un casse-tête dans la vie, dans la vraie vie, où on va suivre 7 je crois personnages qui vont rentrer dans une maison et devoir résoudre des énigmes, voilà tout simplement. Ensuite on a Shisakobe, donc reconstruire sa vie, où on a un mec qui a vu la petite entreprise familiale être détruite, je crois, par un incendie. Il va vouloir reconstruire voilà, cette petite entreprise. Ensuite il y a sa cousine qui va venir, qui suit avec 5 orphelins, donc voilà, on va avoir plus ou moins une famille qui se reconstruit, où on va avoir lui qui va vouloir reconstruire plus ou moins l'entreprise, et voilà, les différents orphelins qui ont perdu leurs parents, qui vont eux également vouloir se reconstruire en 4 tomes. Voilà, ça m'intéresse énormément. Ensuite on a Oshi dans le jardin des filles, tout simplement une histoire d'un petit prof qui vit sa vie classique, lambda, dans une classe où il n'y a que des filles, et un jour il va tomber sur le journal de la classe, où il va voir que les filles de sa classe ont fait plein de petites remarques à son propos, et donc apparemment il y a pas mal de petites comédies derrière, apparemment c'est une belle tranche de vie, donc ça m'intéresse également fortement. On a La boîte lumineuse, petite supérette autour de nulle part, où les gens qui sont vraiment aux portes de la mort, qui veulent en tout cas mourir, vont aller dans cette supérette et vont parler à un gars pour essayer peut-être d'éviter de faire l'irréparable, voilà tout simplement. On a La cantine de minuit, où on n'est pas là simplement pour manger, mais on est aussi là pour écouter les histoires de tous les clients, de tous ceux qui sont autour de la table, donc forcément un manga qui me parle et qui me plaît et que j'ai envie de lire. On a Le Tigre des Neiges, qui m'intéresse énormément parce que c'est en 10 tomes, parce que les couvertures sont super belles, et parce que ça va nous parler d'une histoire voilà, historique, où on va suivre une fille qui de base, en tout cas le père attendait que ça soit un garçon mais c'était une fille, il va faire comme si c'était un gars, il va l'entraîner comme un guerrier, et ça va être l'un des plus grands stratèges de l'époque. Alors je sais plus quelle époque, mais ça m'intéresse énormément. On a ensuite Mauvaise herbe de Shinzo Keigo, voilà, donc j'ai déjà le tome 1 que mon ancien petit collègue Gousti, bisous à lui s'il regarde ma vidéo, m'avait offert, et j'attends d'acheter les 3 tomes pour pouvoir me lire, mais que j'avais vraiment envie de lire parce que c'est du Shinzo Keigo, parce que l'histoire a l'air assez intéressante, où on va suivre une fille qui voilà, à chaque fois fugue, n'a pas forcément envie de vraiment rentrer dans les codes, qui je crois recherche sa mère ou son père, je ne sais plus, mais ça a l'air assez touchant, donc j'ai envie de me lire Mauvaise herbe. On a ensuite Ryuko, où on va suivre une fille qui est à la tête d'un clan de Yakuza, qui va devoir protéger la fille du roi, il me semble, et il y a des choses qui vont se passer,
ça va pas très bien se pincer, mais le dessin est vraiment incroyable, exceptionnel. On a Tokyo Alien Bros, donc pareil de Shinzo Keigo, où on va suivre deux frères extraterrestres qui viennent sur Terre, donc pour voir un peu comment ça se passe, pour voir comment la vie se déroule sur notre petite planète. Voilà, et donc on va avoir des petits moments assez marrants, des petits moments de tranche de vie, parce que des fois quand ils mangent quelque chose, leur corps réagit un peu bizarrement, ou quand ils se tapent, ils doivent cacher un peu le fait qu'ils soient pas vraiment humains, et en plus ils ont deux caractères bien différents, donc ça a l'air vraiment très cool, et c'est qu'en 3 tomes. Et la dernière œuvre, c'est Vampire en 2 tomes de Maruo, voilà, qui a un coup de crayon vraiment très particulier, mais qui vous transporte. J'adore son coup de crayon, même si je suis pas fan de toutes ses œuvres, j'en ai 3 actuellement, mais j'ai envie de devenir vampire, qui est peut-être son œuvre la plus emblématique. Donc voilà, une histoire forcément qui va tourner autour du vampire, une histoire qui va tourner autour de voilà, apparemment de contamination, de transformation, enfin pas mal de petites choses qui dérangent comme d'habitude, avec des fois des petites touches voilà, à droite à gauche de nudité, mais en tout cas apparemment, vu que c'est son œuvre la plus emblématique, c'est celle que j'ai le plus envie de lire. On a fait le tour donc des 10 œuvres du Lézard Noir qui m'intéressent le plus, et on va conclure maintenant la vidéo. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce nouveau petit concept vous a plu. Dites-moi bien sûr en commentaire si vous avez kiffé. J'ai besoin d'avoir grandement vos retours sur la question, savoir ce qu'on change pas, si on arrête complètement. De toute façon, je le verrai au nombre de vues si je dois vite arrêter. Moi, j'avais commencé avec le top couverture et c'est quelque chose qui m'intéressait énormément, donc j'ai envie de le remettre dans cette petite série de vidéos, donc le Monthly Noon Jump. Donc dites-moi si vous kiffez ou dites-moi si c'est de la merde. Et moi, je vous dis